Chaque jour, un homme, musique, s'entraînait à la technique de la griffe du dragon pour sauver son fils. Il utilisait des poteaux en bois pesant 100 jin comme outil d'entraînement. Au début, c'était extrêmement difficile, mais après une pratique quotidienne et acharnée, frapper les poteaux de 100 jin devint facile pour lui. Finalement, il pouvait sans effort arracher l'écorce d'arbres millénaires et faire trembler d'énormes arbres d'un seul coup de poing. Pourtant, Sushan n'était toujours pas satisfait. Se souvenant de l'enlèvement de son fils et des pouvoirs dangereux de Yuan le Lait, il s'entraîna encore plus dur. Un jour, alors qu'il s'exerçait dans les montagnes, musique, il entendit soudain une mélodie mystérieuse. En levant les yeux, il vit deux guerriers seniors sur la cime des arbres, se déplaçant si légèrement qu'ils disparurent dans la forêt comme le musique vent. Désireux d'apprendre d'eux, Sushan les suivit immédiatement. Après avoir traversé la forêt, il arriva dans un endroit magnifique, semblable à un rêve. Là, sous une statue de Bouddha, se tenaient les deux guerriers seniors. Musique, Sushan s'agenouilla aussitôt et dit « Je n'ai jamais vu de guerrier comme vous. S'il vous plaît, acceptez-moi comme disciple. Cherches-tu la vengeance ?» demanda l'un d'eux. « Comment le savez-vous? Cela se voit dans tes yeux. Si tu veux apprendre le kung-fu, tu dois d'abord vaincre mon Wan. » Wan ressemblait à Qiao Jialun. Avant que Sushan ne puisse réagir, Wan le frappa d'un coup de pied et l'envoya voler. Effrayé, il lui dit de rentrer chez lui. « Non, tu es trop lent, » répondit Sushan. Musique. Bientôt, Wan cloua Sushan au sol avec seulement 2 doigts. Malgré tout, Sushan refusa d'abandonner. L'écart de force était immense, mais il se relevait sans cesse, peu importe le nombre de chutes. Lorsqu'il rentra chez lui, sa femme Xiaoying le vit couvert de sang. Elle ressentit à la fois de la tristesse et de la fierté, car cela signifiait qu'ils pourraient bientôt sauver leur fils. Par la suite, Sushan s'entraîna chaque jour avec Wan. Il perdait chaque musique jour, se blessait constamment, mais n'abandonnait jamais. De ses expériences, il commença à apprendre. Il devint plus calme et ses mouvements s'améliorèrent. Il pouvait désormais se battre longtemps avec des bâtons, des épées et des marteaux. Quelque temps plus tard, Udaji examina son pouls. Le poison du poisson avait été éliminé de son corps, mais son pouls restait anormal. Musique, signe de folie ou d'une erreur dans sa pratique. Lorsque Sushan sortit s'entraîner, Udaji révéla la vérité, musique, à Xiaoying. Elle dit qu'elle voyait chaque jour les blessures de Sushan et savait qu'il s'entraînait avec Bai Shuwang et Wan. Udaji répondit « Sur cette montagne, il n'y a personne d'autre que toi. » Musique. Le lendemain, Xiaoying décida d'enquêter. Elle se rendit au rocher de Wanfo et fut choquée. Sushan tenait une bouteille, parlait tout seul et se faisait du mal. Wan, musique, et Bai Shuwang étaient introuvables. Tout n'avait été que l'imagination de Sushan, y compris les blessures. Xiaoying eut le cœur brisé. Même de retour à la maison, Sushan continuait à musique parler de son entraînement. Finalement, elle lui dit la vérité. « Tu t'es égaré dans ta pratique. » Sushan se mit en colère et refusa de la croire. Rassemblant son courage, Xiaoying partit seul pour sauver leur fils, Fenger. Sushan était encore confus, mais ce combat mental l'avait rendu plus fort. Lors de la bataille finale, il vainquit son propre Wan imaginaire. Quand il se vit dépasser Bai Shuwang, toutes ses illusions s'effondrèrent. Il rentra chez lui, impatient de partager la bonne nouvelle. Mais Xiaoying avait disparu. Il ne restait qu'une lettre. Elle était partie seule sauver Fenger. Sushan se précipita au palais de Tidou, musique, où Yuan le Lait faisait preuve d'une cruauté extrême. Un combat féroce s'ensuivit et finalement, Sushan tua Yuan le Lait, mais il était trop tard. Xiaoying, musique, avait été enterrée vivante. Lorsque Sushan et son fils la déterrèrent, elle était déjà morte. La mort de sa femme brisa complètement Sushan. Par la suite, il mena une vie errante et isolée avec son fils.